obstacle pour qu'elles ne soient pas sauvées. Ils vont être atteints par l'évangile. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, Église, je vous prie de bien vouloir m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur André Bonga. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Alléluia, vous allez bien? Amen. 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 Est-ce que vous pouvez me dire, m'aider à dire que Jésus est grand? Jésus est grand. Vous pouvez m'aider à dire que merci pour la croix. Merci pour la croix. Et merci pour le sang. Et merci pour le Alléluia. sang. Applaudissons et asseyez-vous. Père éternel, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci Seigneur mon Dieu pour ce grand privilège, Père éternel, de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, laisse que ma bouche devienne ta bouche et que mes oreilles deviennent tes oreilles et que surtout ma pensée devienne ta pensée. Père éternel, je prie que toute personne sous le son de ma voix ne soit troublée ou désorientée de la vérité de ta parole. Père éternel, je chasse et détruis tout esprit de confusion ou de distraction ou de mensonge dans le nom de Jésus. Et je déclare, Père éternel, que nous serons plus que bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, encore une fois, je voudrais dire merci à tout le monde. Merci, premièrement, au pasteur qui m'a vu. Je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'est seulement à la conférence. Hein? Ouais, ouais. Donc là, on avait une conférence en Afrique. J'ai un de mes frères qui était ici, le pasteur Diko. C'est un frère de chair, un frère d'esprit, un frère de tout. Ce garçon, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et lui aussi m'aime beaucoup. Et même s'il n'est pas là, il m'aime. Donc, ce qui fait qu'on s'est rencontrés et le pasteur, Bax, quand il m'a vu, je crois qu'il a apprécié le message. Alléluia. Je crois que c'est pour ça que je suis ici. Donc, quand il est rentré en Afrique, j'ai fait beaucoup de choses. Parce que moi, lorsqu'un de mes frères t'apprécie, je n'ai pas besoin de savoir qui est ta famille, d'où tu viens, qui est ton papa. Amen. Pour moi, tu deviens une personne très chère. C'est pour ça que tout ce que j'ai fait en Afrique, je ne l'ai pas fait parce que je voulais l'impressionner que nous en Afrique on vit bien. Je voulais le faire simplement pour lui montrer que nous sommes des frères. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus ça. Les chrétiens, dès qu'un frère tombe, nous sommes les premiers à détruire nos frères d'âme. Et ce n'est pas ça. Quand quelqu'un est dans la douleur, il faut que tu sois avec lui. Il faut que tu fasses tout de façon à ce qu'il ne réfléchisse pas. Amen. Quand je voyais, quand je le regardais, je lui posais la question, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai pris une voiture, j'ai loué une voiture exprès, rien que pour ça. Cette voiture était à sa disposition. Ah, ton argent est parti comme ça. Non! Parce que c'est mon frère. Amen. Et je sais qu'avec l'amour de Christ en nous, si quelque chose devait m'arriver, il ferait exactement la même chose. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à semer dans la vie. Amen. Que tout le monde dit semer. Amen. Alléluia. Donc je glorifie le Seigneur, pour le staff. Alléluia. Applaudissons l'Éternel pour le staff. Amen. Je vous dis, depuis que je suis né, alléluia, la nourriture qu'on m'apporte vers 23h, mais je n'ai jamais vu ça. Amen. On m'apporte des plats où moi-même je regarde, je dis, hé, mon frère, si je mange ça, je crois plus que je vais prêcher. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Mon cœur est à l'aise, ma femme est à l'aise, ma famille, tout le monde vous bénit pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce que nous allons faire ce matin, le Seigneur m'a donné une mission pour ce matin. Ce que je vais faire, comme le pasteur vous l'a dit tout à l'heure, nous allons faire un petit résumé de tout ce que nous avons appris parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Et puis, nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Beaucoup de gens, quand on leur dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Maintenant, tu ne peux rien dire parce que c'est à l'église. Mais quand tu dis, comment je vais faire pour mettre la parole de Dieu en pratique? On te dit, marche selon l'esprit. Tu es là, comment je vais faire pour marcher dans l'esprit? Comment on marche dans l'esprit? Où est l'esprit? Alléluia. Ce matin, je vais vite vous montrer ça afin que vous puissiez vivre comme des véritables conquérants. Amen. Il n'y a personne dans cette salle qui est appelé à souffrir. Amen. Il n'y a personne dans cette salle qui est appelé à vivre en dessous de la réalité de Dieu. Amen. Nous sommes tous appelés à vivre dans le surnaturel. Amen. Le surnaturel ne doit pas être un événement.
Le surnaturel doit être ton style de vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas les miracles. La Bible dit, voici les miracles. En français, vous dites, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si vous lisez la version anglaise dit, voici les miracles qui suivront ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les miracles te suivent. Ce n'est pas à toi de chercher les miracles. Ce n'est pas. Il y a un moment dans sa vie où on doit arrêter de courir après les miracles. Amen. On doit se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? La Bible nous dit dans Ésaïe qu'il nous a appelés à être des signes et des prodiges. Amen. Des présages comme des aussi. Alléluia. Mon français, vous savez, je le fais beaucoup en anglais. Donc, sign and miracles. Alors, nous avons commencé le jeudi en parlant des prémices, comme moi je l'appelle, les prémices de la souffrance. La genèse de la souffrance. C'est-à-dire quoi? Tout a commencé dans le jardin. Tout a commencé par la deuxième pensée. Tout a commencé par donner son oreille à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien, parce que c'est très actuel pour votre vie d'aujourd'hui. Lorsque vous donnez votre oreille, la Bible dit que heureux celui qui ne vit pas selon les conseils des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de livres, on vous montre, non, il faut être fort, il faut être courageux. On écrit par un monsieur comme ça qui ne connaît même pas Jésus, qui n'a même jamais cité le nom de Jésus dans sa vie. Et quand on vous dit que ce livre-là, il est numéro 1 partout, allez-vous aussi, vous allez vous acheter. Mais cet homme-là, il le fait pour son argent. Mais Jésus-Christ l'a fait pour Amen. Amen. tout ce qui fait que l'un des livres qui devrait se retrouver dans chaque pièce de votre maison, c'est ce qu'on appelle la Bible. Amen. Alléluia. Chez moi, il y a des livres partout. Et quand je vais aux toilettes, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ma femme m'appelle après 2 heures. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que quand je rentre là-bas, c'est un véritable temps de méditation. Je passe mon temps à lire la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu. Si vous rentrez chez moi, dans ma salle de bain, vous allez voir que sur les murs, j'ai mis des confessions. Bon, et puis, quand moi j'utilise le mot confession, que tout le monde dise confession. Confession. Que tout le monde répète encore confession. Confession. Bon, quand moi je dis confession, les gens, surtout les religieux, croient que quand on dit confession, c'est comme on dit dans mon pays. Dans mon pays, on dit Kotubelamasu. C'est comment en français? En français, on dit quoi? Demander pardon pour ses péchés. Hein? Donc, on connecte la confession au pardon des péchés. La confession, il y a 3 différentes confessions dans la Bible et on en parlera une prochaine fois et je suis sûr qu'encore pour votre pasteur vous en parlera. Mais moi, quand je parle de confession, je parle de homologio. Homologio. Logio, c'est la parole. Et homo, c'est dire la même chose que la parole dit. C'est ça la confession. Moi, je ne passe pas mon temps à chasser le péché parce que comme on a démontré, le péché est une chose passée. Ce n'est plus notre problème. Amen. Aujourd'hui, notre problème, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. C'est de croire en ce que le livre a dit. Malgré les oppositions de la vie, nous croyons en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et le péché, la Bible dit que nous avons vécu le péché, la chair et la mort. Alléluia. Nous n'avons pas encore vécu la mort physique, mais la mort spirituelle a déjà été faite. Ce qui fait que lorsqu'un chrétien meurt, ce n'est qu'un passage dans le royaume. Ce n'est pas une histoire où on doit s'affoler comme si on avait perdu quelqu'un. Les gens aiment bien dire souvent encore, je suis avec toi dans la fête de ta maman. Ma maman n'est pas là. Je sais exactement là où elle est. La Bible déclare que pour toute personne qui a reçu Jésus-Christ, quand il quitte son corps, le prochain visage, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous savons où sont tous nos frères en Christ. Nous n'avons pas, vraiment, on ne va plus le revoir. On va le revoir. Amen. La Bible dit que nous allons, si Jésus-Christ ne revient pas, ou bien si on doit attendre jusqu'à notre départ, c'est sûr qu'on va les revoir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, je t'implore, accepte Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Accepte Jésus-Christ. Ce n'est pas la chrétienté que nous, on avait connue qu'on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, papa, on vivait dans la peur. Alléluia. On nous faisait croire que non, si tu essaies quelque chose que Christ n'aime pas, il va te... Moi, je me rappelle un frère qui disait, si tu blagues avec Dieu, Dieu va te faire un accident pour que tu réalises que tes pieds sont bien portés. Dans la crainte. Alléluia. Mais tout le monde dit que Dieu m'aime. Dieu Tout m'aime. le monde dit Jésus m'aime. Alléluia. Jésus La m'aime. Bible dit il a tant aimé le monde qu'il est mort pour nous. Amen. Donc nous avons déclaré que tout a commencé dans le jardin.
Et voici que maintenant, lorsque Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu pour que nous devenions religieux. Jésus-Christ est venu pour que nous reprenions notre identité de Dieu sur la terre. Amen. Écoutez bien. Il est venu afin que tu reprennes ce que la Bible appelle la vie Zoé. La vie Zoé ou la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie qui fait de Dieu Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour vous donner cette vie-là. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore commencé à vivre cette vie éternelle, tu te manques dans ta chrétienté. La vie éternelle veut dire que tu as la réussite de Dieu dans tous les niveaux de ta vie. Alléluia. D'où nous avons montré aussi que Jésus-Christ était ce qu'on appelle le sacrifice ultime sur la croix. Je vous ai fait l'exposition de la loi du sacrifice du péché et Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme disait notre pasteur, la croix s'est passée pour apaiser le cœur de Dieu et non pas pour celui de Satan. Donc Satan, dans cette histoire, comme dirait encore mon apôtre, c'est un petit joueur. Moi, c'est très rare que je passe mon temps à parler du diable dans l'église. Très rare. Parce qu'il n'est pas dit, la Bible dit que la seule chose que le diable doit connaître de toi, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? La Bible dit que le diable est sous nos pieds. La seule chose qu'il doit connaître de toi, mon apôtre, c'est la pointure de tes chaussures. C'est tout. C'est tout. Mais le problème avec les chrétiens, c'est que nous parlons trop. Et comme tu parles trop, maintenant, il a ses agents autour de toi qui écoutent ta vie. C'est pour ça que tu vois le diable venir te déranger le soir, venir te déranger pendant que tu travailles, t'empêcher d'avoir du travail. Dieu te dit, va à cet endroit, je vais te donner du travail. Toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu vas parler à ta soeur là qui ne connaît pas Dieu. Tu vas lui dire, tu sais quoi, hein? Dans cette compagnie là, on n'engage pas les noirs. Moi, je vais aller là-bas, hein? On va m'engager. Dieu m'a dit ça. Et ta soeur va là-bas, elle dit, n'engagez pas cette personne. Cette personne fait ça. Et quand tu arrives là, on te refuse, tu commences à pleurer. Mais comment Dieu avait parlé? Écoutez bien. Je sais qu'on nous a enseigné ça. Moi-même, j'étais victime de cette chose. On nous a dit que Joseph est allé dans le puits par la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu va utiliser les méthodes du diable pour glorifier son enfant? Écoutez bien. La raison pour laquelle ce monsieur est allé dans le puits, c'est simplement parce que Dieu lui avait révélé quelque chose sur sa propre personnalité qu'il ne lui a jamais dit d'aller partager ça avec ses frères. Et voici que Joseph maintenant va devant tous ses frères. Vous savez qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai vu le soleil et la lune et toutes les étoiles se mettre à genoux. Non, ça c'était le deuxième rêve. Déjà le premier il dit non, on était dans le champ, j'ai vu ceux que moi j'ai coupé, ceux que vous avez coupés, se sont mis à genoux devant moi. Les frères, écoutez, il y avait déjà une animosité dans cette famille. Tous les frères déjà détestaient ce garçon. Parce que ce garçon était né de la femme que leur papa aimait. Et leur papa démontrait devant eux que je n'aime pas vos mamans. Ce qui fait que ces petits-là avaient déjà la haine pour Jésus-Christ. Et ce petit, qu'est-ce qu'il se permet de faire? Ça va vous étonner, hein? Mais Joseph c'était un orgueil. La Bible dit que son père lui a fait d'abord la tunique à plusieurs couleurs. Et les autres n'avaient pas. Et il se pavanait devant tout le monde. Les gens regardent son enfant. Attends. Et puis il vient encore, il dit non. J'ai vu. Le lendemain, il vient, il dit même la lune et le soleil. Le papa lui-même, comme il a vu que la tension était montée, il a dit oh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais c'était son fils bien-aimé. Voici que, à cause de ça, le cœur de ses frères ont dit on va le tuer. Cette fois-ci, on va le tuer. Ce n'est pas Dieu qui a mis les désirs de tuer quelqu'un. La Bible dit que le diable est meurtrier dès le commencement. Ce qui fait que ce désir de vouloir tuer Joseph ne venait pas de Dieu. Et il s'est retrouvé dans le puits. Amen. Amen. Alléluia. Où il y a certaines choses que tu vis dans ta vie, non pas parce que Dieu le veut, mais simplement parce que tu parles. Alléluia. Il y a des choses que Dieu te révèle spécialement pour toi. Assieds-toi, vis-les, glorifie Dieu. Et au moment de témoigner,
Dieu te permettra d'ouvrir ta bouche. Alléluia. Alors, quand nous avons parlé de tout ça, nous avons démontré comment Dieu maintenant a pris les péchés du monde entier, les a mis sur l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit de Jésus est allé maintenant dans les lieux de la mort. La Bible dit que tu l'as emmené dans... Donc, il a fait son... Prenons Ésaïe. Je vais vite lire ça. Excusez-moi parce que certains versets apparaissent toujours dans ma mémoire en anglais. Donc, il faut que je les lise en français. Ésaïe 53, au verset 9. Il dit ceci. Il dit, et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Que tout le monde dise avec les méchants. Avec les méchants. Alléluia. Mais il a été avec le riche. Que tout le monde dise le riche. Les riches. Que tout le monde répète encore, il a été avec le riche. Il a été avec les riches. Maintenant la Bible dit, il a été avec le riche dans sa mort. Maintenant la question qu'il faut se poser, le riche c'était qui? Parce que les gens croient maintenant que comme Jésus était avec le riche dans sa mort, donc la richesse c'est mauvais. J'ai étudié, j'ai cherché, j'ai prié. Et Dieu m'a montré c'était qui le riche. Vous savez c'est qui le riche qui est là? Alléluia. Amen. Si vous lisez dans l'histoire de Luc 16, l'histoire de Lazare et le riche. Alléluia. Voici que lorsque Lazare est mort, la Bible dit qu'il est allé au paradis, le sein d'Abraham, et que le riche s'est retrouvé en enfer. C'est ce riche dont je te parle. Et il a été dans sa mort avec les riches. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ s'est retrouvé dans le lieu des morts mauvais. Des morts, des gens qui sont morts sans Dieu. Et c'est le troisième jour que Dieu l'a fait sortir. Amen. Maintenant, l'une des choses que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, et pour ceux qui ne sont pas, notre pasteur est tellement bon qu'il nous a mis ça dans Facebook. Donc allez me suivre sur Facebook. Alléluia, pour ceux qui n'étaient pas là jeudi et samedi. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose dans votre libération que Christ a fait, que vous devez absolument reprendre. La Bible dit qu'elle vit que le fruit était bon et elle en mangea. La première chose que le péché a affecté dans ta vie et qui a détruit tout le reste, c'est ta vie. Alléluia. Quand tu manges, le fruit bon, hein? À moins que tu n'aies pas de langue. La langue. Maintenant, Proverbe 18, je veux que vous regardiez ça avec vos yeux. Proverbe 18, 21 nous dit ceci. Il nous dit que la vie et la mort se trouvent sous le pouvoir de la langue. Maintenant, quand la Bible dit que maintenant l'homme est devenu comme nous dans la connaissance du bien et du mal, comprenez bien que lorsqu'Adam a été créé, Adam avait la capacité de créer le bien. Il avait c'est-à-dire que la Bible dit que Dieu les bénit et leur dit. Il les bénit et il dit. En ce qui concerne les animaux, la Bible dit qu'il les bénit en disant. Ça c'est Genèse 1:12. Il dit qu'il est béni en disant. C'est-à-dire que les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu bénissaient maintenant les animaux. Mais en ce qui concerne l'homme, la Bible dit il le bénit. Et il lui dit. C'est-à-dire que Dieu a pris la capacité de bénédiction qui était en lui. Il l'a mis sur l'homme. Et maintenant il lui dit. Maintenant avec la bénédiction qui est sur toi, tu es capable premièrement d'être productif. C'est ça, ici, je sais que lui, second, vous a appris, soyez féconds. Et nous tous, on est là, soyez féconds, ça veut dire, ayons des bébés. Non, soyez féconds, si vous regardez le mot, c'est sois productif. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien ne peut pas ne pas être productif. Tu dois être productif, non seulement pour l'église, mais tu dois être productif pour la nation. Amen. Alléluia. Les meilleurs employés de la terre devraient être des enfants de Dieu. Alléluia. Et puis, maintenant, après ça, il lui dit, avec cette capacité de la bénédiction, maintenant, multiplie-toi. Je sais que beaucoup de gens croient, quand on parle de mariage, on dit, oh, 1 plus 1 est égal à 1. Mais depuis que la terre est terre, 1 plus 1 a toujours été égal à 2. Et Dieu, c'est le maître des mathématiques. Sans Dieu, les mathématiques n'existent pas. Donc, je ne crois pas que Dieu est fou. Mais moi, je crois, parce qu'il a dit, multipliez-vous. Que le mariage, ce n'est pas une addition, mais c'est une multiplication. C'est-à-dire que tu as deux entités qui sont pleines, qui sont formées, qui sont complètes, qui se mettent ensemble et qui deviennent une entité.
Les deux deviendront une. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que maintenant, le mariage, quand tu te maries, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que ta femme, si elle avait un business avant que tu l'épouses, quand tu l'épouses, elle en aura 20. Amen. Ton mari, s'il n'avait qu'un seul moyen de locomotion, quand tu t'es marié, quand il va t'épouser, il en aura 20. Amen. Vous allez vous multiplier. Vous venez, vous mettez les forces ensemble. Ce n'est plus, moi je suis ta charge, toi tu es ma charge. Il n'y a plus de charge. Jésus-Christ a dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés viennent à moi. Nous n'acceptons plus les charges. Que tout le monde dise, je n'accepte plus les charges. Les maris disent, je n'accepte plus les charges. Je n'accepte plus les charges. Que les femmes disent, Dieu me prend en charge. Dieu me prend en charge. Alléluia. Amen. Je vais te dire que si tu laisses Dieu te prendre en charge, tu vivras une vie que même ton mari n'a jamais rêvé. Alléluia. Et tu seras une véritable bénédiction pour l'un et pour l'autre. Alléluia. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que quand elle a pris le fruit lui a donné la connaissance du bien et du mal. Mais si vous regardez bien, d'autres Bibles, la Bible hébraïque traduit le mal là comme la calamité. C'est-à-dire qu'il lui a donné la capacité de créer la calamité dans sa propre vie. Alléluia. Donc quand tu as mangé le fruit, l'homme maintenant qui avait la bénédiction de Dieu sur lui et qui ne connaissait que la bénédiction, c'est-à-dire que chaque fois qu'il parlait, il bénissait, il bénissait, il bénissait. Vous allez me dire, mais comment est-ce que Adam mangeait? Si tu veux savoir comment Adam mangeait, c'est exactement comme Jésus faisait. Lorsque Jésus-Christ se retrouvait dans la précarité, ça peut se dire en français, qu'il n'avait rien. C'est-à-dire que voici qu'il y a 25 000 personnes qui doivent tous manger. La Bible dit, les disciples viennent, ils disent, Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Les disciples réfléchissent, alléluia, en tant que bon diacre, ils se mettent autour. Bon, combien il y a dans la caisse? Oh papa, en tout cas dans la caisse, on ne peut pas nourrir ces gens-là. Ils rentrent chez le maître en monsieur très intelligent, logique, qui connaît toutes les choses, qui a étudié les mathématiques. Il dit, papa, même si on travaillait pendant 1 an, on ne pouvait pas nourrir toute cette fois. Alléluia. Mais voici que Jésus dit, ça c'est version pastorale. Quand vous étudiez la Bible, vous allez comprendre. Il leur dit simplement ceci. Il leur dit, le peu chez moi, c'est plus qu'assez. Et Philippe qui a été, je crois que c'est Philippe. Non, c'est André. C'est André le pasteur. Il est venu, il a dit, il y a un petit ici. Il a essayé de faire un peu monter la foi. Il a dit, il y a un petit ici. Il n'a que 2 pains et 3 poissons. Mais qu'est-ce que cela est? Là, tu vois comment le diable agit. Tu essaies d'augmenter ta foi et le diable emmène la deuxième pensée. Il dit, mais qu'est-ce que cela est? Devant une si grande foule, Jésus dit, non, 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 emmène-moi ça. Emmène-moi ça. On lui donne maintenant le pain. La Bible dit, selon Marc, il prit le pain et il le bénit. Il le brisa en deux. Qu'est-ce que briser en deux veut dire? Briser en deux ne veut rien dire d'autre que il a enlevé les limites de ce pain-là. Le pain n'était plus limité. Maintenant, le pain, la bénédiction, c'est quoi? Quand vous utilisez, comme le disait mon frère, il y a la loi de la première mention dans la Bible. Quand vous voyez quelque chose qui est mentionné la première fois dans la Bible, suivez et vous allez voir que c'est la définition du mot lui-même. La bénédiction, chaque fois que Dieu a parlé de la bénédiction, tu regardes dans Genèse, quand il a parlé à Adam, il a dit, fécond, multiplie, assujetti, remplis la terre. Et puis après, quand le monsieur a déconné, il a repris, il a essayé de créer l'alliance avec Noé, qu'est-ce qu'il a dit? Fécond, multiplie, assujetti. Ce qui fait que la bénédiction, c'est la capacité de se produire, de devenir productif, la capacité de multiplier et la capacité surtout d'assujettir et de remplir. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Si vous étudiez bien ce mot-là, aucun chagrin, ça veut dire que aucun travail pénible ne peut ajouter à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, j'appelle la bénédiction la réussite sans sueur. Amen. Alléluia. Pendant que toi, tu trimes le travail, moi, je suis là. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci pour la bénédiction. Et Dieu, maintenant, tourne ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand le fruit lui a donné la capacité de créer la calamité, ça a pris 900 ans à Adam d'apprendre comment mourir. Parce que Adam ne savait pas comment mourir. Il a fallu que le diable utilise sa langue
pour dire des choses négatives contre sa propre personne, pour qu'il meure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même la science ne peut pas vous expliquer comment ça se fait que l'être humain meurt. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais la raison pour laquelle c'est psaume, c'est Proverbe 18, 21. La vie et la mort se trouvent là. Donc ce qui est là, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient tout le temps là. Ah, moi je vais mourir à 30 ans. Moi je vais mourir à 30 ans. Alléluia. Et à 30 ans, il est mort. Oh, cet enfant n'est pas intelligent. Cet enfant n'est pas intelligent. Et quand il doute, ah, je l'avais dit. Et tu es fier de prophétiser l'échec de ton enfant. Alléluia. Apprenons à utiliser nos langues pour bénir. Amen. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, dans sa mort, la première chose qu'il a fait, c'est vous remettre votre autorité et le contrôle de votre langue. Si vous lisez maintenant dans Jacques, prenons Jacques et puis nous allons commencer à confesser, homologuer. Nous allons dire ce que la parole dit de nous. Et nous allons vivre ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez, Jacques 3. Il dit, au verset 10, il dit ceci, de la même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, que tout le monde dise mes frères. Mes frères. Que tout le monde dise encore mes frères. Mes frères. Que tout le monde dise mes sœurs. Mes sœurs. Alléluia. Amen. La Bible, ce n'est pas un livre sexiste. Dieu, quand il a créé Adam, dans Adam se trouvait Ève. Et si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que ce n'est pas Dieu qui a appelé Ève, Ève. C'est Adam qui a appelé Ève, Ève. Mais Dieu les a appelés tous les deux, mâle et femelle, les a appelés Adam. Donc quand Dieu parle des hommes, comprenez que nous sommes là-dedans. Que les femmes aussi sont là-dedans. Amen. C'est un signe de maturité, ce n'est pas un signe de sexisme. Alléluia. D'où il dit la malédiction, la bénédiction et la malédiction, mes frères, il ne devrait pas être ainsi. C'est-à-dire que la malédiction et la bénédiction procèdent de votre bouche. Alléluia. Que tout le monde dise ma bouche. Ma bouche. Que tout le monde répète encore ma bouche. Ma bouche. Alléluia. C'est ta bouche. La Bible dit dans Hébreux 3, verset 1, la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. C'est-à-dire, il est le souverain sacrificateur de ceux qui sortent de ta bouche. D'où tu ne peux pas te permettre de dire du n'importe quoi. Et surtout, encore moins, de détruire toi-même avec ce que tu dis. Alléluia. Amen. D'où ce que nous allons faire maintenant. Je vais faire avec vous des confessions. Nous allons répéter différentes écritures. Mais je veux que vous compreniez. Pour que la parole de Dieu fonctionne dans ta vie, tu dois faire ceci. La première des choses, tu dois croire. Que tout le monde dise croire. Croire. Que tout le monde dise croire. Croire. Alléluia. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire que tu peux rester 20 ans à l'église. Si tu crois et que tu n'agis pas sur ce que tu crois, tu ne verras rien. Alléluia. Vous avez entendu ça? J'ai dit tu ne verras rien. Maintenant. Donc tu arrives à croire. Premièrement, c'est croire. Que tout le monde dise croire. Croire. Deuxièmement, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'action. Que tout le monde dise l'action. L'action. Il faut... Donc la Bible dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses que l'on aime. Des choses que l'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ma foi n'est pas ma croyance. Ma foi est la démonstration de ma croyance. Parce que je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis prêt maintenant à prendre l'avion, quitter mon pays et à venir en France et passer 3 jours avec vous. Parce que je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ma foi a une action. La Bible me dit que la première chose qu'on appelle une action dans la parole, premièrement, c'est ta bouche. Ce que tu crois doit sortir de ta bouche. Amen. Alléluia. Hier, nous avons prié pour une sœur. Je la regardais, et puis je vois que la sœur n'avait pas encore compris. On a prié pour elle. Mais la femme dit, je crois que Dieu va me guérir. Je dis non.
tu es guéri. Non, je sais que Dieu va me guérir. Non. Le diable veut vous garder dans le futur. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Amen. Et si j'ai été guéri, c'est-à-dire que je suis guéri et que je serai guéri à tout moment. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce que mon corps me dit n'a rien à voir avec ce que la parole déclare. Mais moi, comme je suis un homme de foi, je dois déclarer ce que Dieu a dit. Amen. Même si mon corps est faible, il n'y a plus une seule force dedans de moi, et qu'on me dit à l'hôpital, il n'y a plus de sang dans ton corps, tu vas bientôt mourir. Moi, je leur dis que ma Bible me déclare que Dieu va me donner une longue vie. Je vivrai longtemps sur cette terre, et je partirai lorsque moi je vais partir. Amen. Amen. Ça, c'est autre chose. On viendra en parler de ça la prochaine fois. C'est toi qui décides du mois où tu dois partir. Amen. Parce que la vie et la mort se trouvent où ça? Au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. C'est toi qui décides. Le docteur ne peut pas décider pour toi, tu dois partir. Donc, ce qui fait que maintenant, nous devons absolument croire en la parole de Dieu. Premièrement, tu crois. Deuxièmement, tu confesses ce que tu crois. Tu dois le dire. Alléluia. Amen. Et troisièmement, tu dois vivre comme si cela s'était déjà passé. Amen. Alléluia. Amen. Comme disait le pasteur, il faut sortir, il faut changer. Si tu mettais 5 cm, tu mets 10. Pourquoi? Parce que tu es déjà riche. Amen. Tu es déjà guéri. Tu as déjà la bénédiction. Amen. Tu n'es pas en train de chercher la bénédiction, tu l'as sur toi. Nous, ce que nous faisons, c'est simplement te révéler ce qui est devant toi. Toi, tu ne vois pas ces choses-là. Nous, nous sommes là pour te dire que ta bénédiction a déjà été faite. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 3, gloire soit mon Dieu à notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Il n'y a pas une bénédiction aujourd'hui que Jésus-Christ a oublié de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que maintenant, nous puissions nous lever, nous allons le faire debout. Alléluia. Amen. Et je veux maintenant que vous soyez très sérieux. Que tout le monde dise très sérieux. Très sérieux. Alléluia. C'est une histoire de vie ou de mort. Tu dois comprendre que le diable n'est pas là pour blaguer avec toi. Le diable, comme je l'ai toujours dit, le diable n'est pas ton papa, il n'est pas ta maman, et il est encore moins ton oncle. Donc tu ne lui dois aucun respect. La Bible dit que je vous donne l'autorité de marcher sur toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres. Alléluia. Le diable est sous nos pieds. Il ne peut pas se permettre de nous garder malades. Il ne peut pas se permettre de nous garder pauvres. Il ne peut encore moins nous garder d'être improductifs dans la vie. Alléluia. Si tu n'as pas encore ouvert de business et que tu as un business dans ton cœur, prépare-toi car après cette prière, commence tes plans. Commence tes plans. Choisis maintenant d'être à l'attaque et non pas à la défensive. Choisis maintenant de vivre et non pas de survivre. Alléluia. Maintenant que tout le monde d'abord dise merci Jésus. Merci Jésus. Répétez encore merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant que tout le monde répète après moi. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Répétez encore comme si vous aviez déjeuné ce matin. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je règne dans la vie par Jésus-Christ. Je ne regarde pas à ce qui est visible. Je ne regarde pas à ce qui est visible. Mais les promesses de Dieu qui sont invisibles. Les promesses de Dieu qui sont invisibles. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Et non par la vue. Et non par la vue. Je détruis tout raisonnement. Toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis enraciné et fondé dans l'amour. Parce que Christ habite en moi. Je suis l'ouvrage de Dieu. Créé en Christ Jésus. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu lui-même a préparé d'avance pour moi. Je suis un participant de la nature divine de Dieu. Je suis transformé par le renouvellement de mon entendement afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis plus que vainqueur.
Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis complet en Christ. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Je prends par-dessus tout. Le bouclier de la foi. Avec lequel j'éteins toutes les flèches enflammées du diable. Je prie mes désirs et les reçois par la foi. Je prie mes désirs et les reçois par la foi. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et tout ce que je fais prospère. Dieu est avec moi. Comme il était avec Moïse. D'où nul ne tiendra devant moi toute ma vie. Il ne me délaissera pas et il ne m'abandonnera pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai reçu les plus grandes, les plus précieuses promesses de Dieu, afin que par elles, je devienne un participant de la nature divine de Dieu, en échappant à la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu, d'où je suis un fils de Dieu. Je reçois tous mes besoins pourvus selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Je me décharge de tous mes soucis, car Jésus prend soin de moi. Je me décharge de tous mes soucis, car Jésus prend soin de moi. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Je suis l'héritier de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ. J'abonde et surabonde en amour envers tous. J'abonde et surabonde en amour envers tous. Ma vie est une véritable publication des louanges de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, je donne